Xiao 11, toi. Jeune maître, où êtes-vous? Madame s'est réveillée, jeune maître. Que fais-tu ici? Madame s'est réveillée. Quoi? Ma mère s'est réveillée? Oui, madame s'est réveillée. Génial. Je veux voir ma mère. Petite sœur, tiens, un parapluie. Zie. Ne laisse pas Xiao 11 derrière toi. Petite sœur Xiao 11, je t'emmène retrouver ta maman. D'accord? Maman ne veut plus de moi. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de maman dans ce monde qui n'aime pas son enfant. Vraiment? Allez, viens. Madame, c'est une réaction physique normale. Elle ne pourra peut-être pas se réveiller tout de suite. Ma chérie, réveille-toi vite. Tu nous manques tellement. Entrez. Maman s'est réveillée? Pourquoi maman ne se réveille-t-elle pas? Mon chéri, regarde, c'est notre vraie fille. Ta fille biologique. Cette petite fille est. C'est la petite sœur que nous avons rencontrée lors de l'anniversaire d'Iking. Elle fêtait aussi son anniversaire aujourd'hui. Cet enfant. Ses traits ressemblent beaucoup à ceux de Sutong. Papa, maman s'est réveillée? Pas encore. Ziking, tu penses à ta maman? Tant mieux qu'elle ne soit pas réveillée. Est-ce que j'ai des visions? Que fais-tu ici? Je suis venue voir ma maman. Il n'y a que ma maman ici. Je n'ai pas une fille comme toi. Pourquoi es-tu ici? C'est moi qui l'ai amenée. Il est si tard, elle était seule dehors. Ce n'est pas sûr. Lâche-la. Tu n'aurais pas dû venir ici. Emmène cet imposteur. Dégagez. C'est chez moi. Rentre vite à la maison. C'est ta fille. C'est Bosgu. Je suis vraiment désolée. C'est cet enfant qui n'obéit pas et court partout. Je vous dérange. Bosgu, ne t'inquiète pas, je vais la ramener. À la maison tout de suite. Chérie, on ne peut pas laisser cette femme emmener notre fille. Ils vont maltraiter Xiao 11. On ne peut pas les laisser partir. C'est donc la fille de Tantwang. Cet enfant est si petite. Rentrer seule à la maison, c'est trop dangereux. Passez la nuit ici ce soir. Non. Merci pour votre gentillesse, Bosgu. Mais cet enfant n'obéit pas, elle court partout. Elle s'est salie et sent mauvais. Je préfère la ramener à la maison. Pour ne pas déranger madame, voilà. Elle doit être couverte de germes, ne laissez pas madame être contaminée. Tais-toi. Partons. Non, on ne peut pas la laisser emmener Xiao 11. Sutong, réveille-toi vite. Appelez vite un médecin. Ma femme. Maman. Impossible, comment a-t-elle pu se réveiller? Ma femme. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses toucher la main de madame? Regarde-toi, sale et puant, ne touche pas ma maman. Espèce de clochard. Je ne suis pas un clochard. Regarde tes vêtements, plus sales que nos torchons. Tu es si sale, tu dois avoir toutes sortes de maladies. Ne nous contamine pas, madame. Je ne suis pas malade. Quand je me réveillerai, vous allez tous quitter la famille Gu. Éloigne-toi de ma maman. Xiao 11. Tu as mal? Ça va? Ziking, ne sois pas si impoli. Mais j'ai peur qu'elle ne transmette une maladie à maman.
Papa sait que tu veux le bien de maman. Mais tu ne peux pas pousser les gens. MMH. Fais ton intéressant. Emmène vite ta sale fille loin d'ici. Oui, oui, oui. Désolé, boss Bu, je l'emmène tout de suite. Non, Xiao 11, ne pars pas, reste. Lâche-la. Madame semble particulièrement sensible à la stimulation de la petite fille. Est-ce que cette petite fille pourrait vraiment aider Sutong? Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Ring Xiao 11. Xiao 11. D'accord. Depuis ton arrivée, la maladie de ma femme s'est améliorée. Tante Wang. Laissez Xiao 11 vivre chez les Gu à partir de maintenant. Qu'elle s'occupe de madame. Non. Si cette petite malheureuse s'installe ici, et que son identité est découverte, que ferons-nous? Absolument pas. Voici 1 million, considérez-le comme un cadeau de bienvenue pour Xiao 11. Votre salaire sera également doublé à l'avenir. C'est un peu trop. Xiao 11, veux-tu rester chez les Gu? Pour tenir compagnie à cette tante? Xiao 11, réponds vite à papa, dépêche-toi de répondre. Je veux bien. C'est parfait, c'est décidé alors. Boss Bu, ma fille ne sait rien faire. Elle pourrait empirer l'état de madame, abandonnons l'idée. Papa, regarde, maman tient toujours. La main de la petite Xiao 11, maman l'aime sûrement. Petite sœur Xiao 11. Tante Wang, vous refusez sans cesse, pensez-vous que la famille Gu ne saura pas prendre soin de Xiao 11? Non, non, ce n'est pas ça. Alors c'est décidé. Super, Xiao 11, papa te reconnaîtra sûrement. Tante Zhang, organisez cela. Oui. Allons-y. Sutong, tu es vraiment tenace. Dommage que tu ne puisses plus te réveiller. Ta fille, je la chasserai de la famille Gu. Xiao 11 n'a pas mangé de la journée, tu dois avoir faim. Viens ici. Mange. Tu es humain? Ce pain est dur comme de la pierre? Comment pourrait-elle le mâcher? C'est le dessert préféré de la jeune maîtresse, le Yangzi dans Lu. Souviens-toi, mange d'abord, puis le dessert. Compris. Ziking, on ne parle pas comme ça à maman. Comme ça. Je me demande de qui cet enfant tient son caractère. Est-ce que je l'ai trop gâté? Maman, j'arrive pas à mâcher. T'es trop précieuse. Mange si tu veux, mange pas si tu veux pas. Maman, moi aussi je veux manger. Manger quoi? Ah? Écoute-moi bien, n'essaie même pas de rêver d'une vie qui ne t'appartient pas. T'as entendu? T'as pas de cœur. Si tu n'avais pas échangé ma fille, ta fille aurait aucun droit de manger à cette table. C'est ta fille qui a volé la vie de la mienne. Papa, est-ce que Xiao 11 peut manger? Avec nous? Bien sûr, va l'appeler. MMH. Xiao 11, viens manger avec nous. C'est pas convenable. Nous, les domestiques, on peut pas s'asseoir à la table des maîtres. C'est rien, tante Wang, mon papa est d'accord. Allez, viens. Xiao 11, assieds-toi.
Qu'est-ce qu'il y a, maman ou... Rien. C'est juste qu'en regardant bien, les traits de cet enfant ressemblent beaucoup à ceux de madame quand elle était petite. C'est vrai, maman, tu te souviens de quand j'étais petite? Tu pourras sûrement aider Guze à reconnaître notre fille. Ah, viens y regarder, effectivement, Xiao 11. Ressemble plus à Sutong que Ziking. Maman, vous plaisantez. Notre fille n'est qu'une petite sauvageonne, comment pourrait-elle se comparer à madame? Ah, à quoi je pense? Désolé, patron Gu, j'ai parlé trop. Bon, on mange. À propos, Xiao 11 est aussi allergique aux crevettes. Si seulement elle pouvait le dire. Guze s'en souviendrait sûrement. Zie, sert des crevettes à Xiao 11. T'es trop maigre, mange plus. Merci, frère Zie. Mais, je mange pas de crevettes. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao 11? Tu n'aimes pas les crevettes? Non. Je suis allergique aux crevettes. Ah, quelle coïncidence. Je me souviens que madame était aussi allergique aux crevettes. Oui, Guze, réfléchis bien. Xiao 11 me ressemble et est allergique aux fruits de mer. Il ne faut absolument pas qu'il doute, il faut trouver un moyen de virer cette petite morveuse. Comment ça peut être une telle coïncidence? Dès que cet enfant est arrivé, l'état de Sutong s'est amélioré. Ses yeux et ses sourcils ressemblent tellement à ceux de Sutong. Mange ces crevettes. Juste une excuse pour la renvoyer. Le jeune maître a la gentillesse de te servir des crevettes, et tu oses faire la difficile? Aujourd'hui, je vais te corriger. Ce mauvais caprice de picky eater, mange. Bon, si l'enfant ne veut pas manger, ne la forcez pas. Petite morveuse, tu apprends déjà à mentir? Si tu ne veux pas manger, dis-le, pas besoin d'inventer une allergie. Désolé, boss Gu, cet enfant. Je l'ai trop gâtée, elle est juste capricieuse, elle ne veut pas manger de crevettes. Allergique? Elle ment tout le temps. Depuis quand Xiao 11 ment tout le temps? Toi, par contre, toute la vie de ta fille n'est qu'un mensonge. Je ne mens pas, maman, je ne peux pas manger de crevettes. Je suis ta mère, je sais si tu peux manger des crevettes ou pas. Aujourd'hui, je vais te corriger. Ce mauvais caprice de picky eater, mange. 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 Vite, mange. Avale. Xiao 11, papa, qu'est-ce qui lui arrive? C'est une allergie, ou maman, tu m'as vu grandir. C'est une réaction allergique, va vite chercher des médicaments. Cet enfant fait une allergie, les symptômes sont identiques à ceux de madame, elle étouffe. Elle est faible. Je vais chercher des médicaments. Moi aussi. Es-tu vraiment sa mère? Tu ne savais même pas qu'elle était allergique aux crevettes? Tu ne savais pas? Je ne savais pas non plus, je l'emmène à l'hôpital. Non. C'est trop tard pour l'emmener à l'hôpital. Ou maman est déjà partie chercher des médicaments. Non, il faut emmener cette petite morveuse. Sinon, tout va se savoir. Boss Gu, c'est la première fois que je vois ça. Je ne serai tranquille que si je l'emmène à l'hôpital. Je ne serai tranquille que comme ça. Chérie, tu ne peux pas la laisser emmener Xiao 11. Cette femme n'a pas l'air honnête, elle ne l'emmènera pas à l'hôpital. Elle ne l'emmènera pas à l'hôpital. Hôpital à proximité, on y va en voiture. Ça prend une demi-heure de route, et c'est difficile de trouver un taxi par ici. Le temps que tu amènes l'enfant à l'hôpital, il aura déjà rendu son dernier souffle. Tante Zhang va chercher celle qui s'occupe de madame. Appelle aussi le médecin. Oui, pas besoin, patron Gu. Je l'emmène à l'hôpital tout de suite. Allez, on y va. Arrête-toi. Attendez un instant. C'est le pendentif de Jade de mon frère? Pourquoi est-il sur toi? C'est mon pendentif de Jade. Papa, regarde. C'est vraiment le pendentif de Jade de Zie. Ce n'est pas celui laissé à Zie, regarde bien. C'est celui que j'ai laissé à Xiao 11. C'est le pendentif de Jade du bébé emmailloté, à l'époque. Il était caché, comment se fait-il qu'il soit sûr? Cette fichue fille? Ah, c'est comme ça. Le patron Gu a eu la gentillesse de te garder. Et même de t'inviter à manger, et toi, tu es malhonnête. Tu as même volé des choses.
Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. On dirait que le petit jeune maître a aussi un pendentif de jade. Si sort. L'autre pendentif, tout sera révélé. Non, je dois trouver un moyen. Petite vicieuse, tu as encore des démangeaisons de voler? D'habitude, tu chapardes, et maintenant tu oses même voler. Les affaires du jeune maître. Je vais te battre à mort. Je n'ai pas volé, c'est le mien. Ne calomnie pas mon enfant, c'est toi le voleur. Tu as volé la vie de mon enfant. J'ai vraiment mal jugé. Je pensais que cet enfant avait le même caractère que Sutong. Mais en fait, c'est un enfant au caractère si mauvais. Xiao 11, as-tu vraiment pris le pendentif de jade de Zier? Guzeux, comment peux-tu ne pas faire confiance à ta fille? Elle ne volerait jamais un pendentif de jade. C'est le mien, tu mens, ce pendentif. C'est ma mère qui l'a laissé à mon frère, comment l'as-tu eu? Attends, à l'époque, Sutong avait aussi préparé un pendentif identique pour Ziking. Mais après l'accident de voiture, le pendentif a disparu. Je pensais qu'il était perdu pendant l'accident, mais est-ce que... Patron Gu, je la ramène tout de suite. Pour lui donner une bonne leçon. Viens avec moi. Attendez, ce pendentif de jade est sur moi. Où est mon pendentif de jade? Frère, où est ton pendentif de jade? Je ne sais pas, je ne le trouve plus. Impossible. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu disparaître? Alors c'est toi qui l'as volé, petit voleur. Papa, je déteste les voleurs, je ne veux pas être ami avec un voleur. Comment a-t-il pu disparaître, Xiao 11? Est-ce vraiment toi qui l'as volé? Je me suis trompé sur toi, je ne pensais pas que tu étais ce genre d'enfant. Tu me déçois vraiment. Non, il doit y avoir un malentendu. Guzeux, peux-tu utiliser un peu ton cerveau? Tante Wang, est-ce toi qui lui as dit de voler? C'est sûr, vu comme ta famille est pauvre, avec en plus. Un homme alcoolique et joueur, vous avez sûrement voulu voler les affaires du jeune maître pour les revendre. Non, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas poussé à le faire. Tu as les mains sales. Ta mère ne doit pas valoir mieux. Non, Boss Bu. Je ne l'ai vraiment pas poussé à le faire. Boss Bu, les médicaments contre l'allergie. Xiao 11 va mourir sans ses médicaments, ramasse-les vite. Sai gamine, avoue que c'est toi qui as volé. Je ne t'ai pas poussé à le faire. Sinon, tu n'auras pas tes médicaments aujourd'hui. Xiao 11. Xiao 11, réveille-toi vite. Ne me fais pas peur, Xiao 11. Guzeux, donne d'abord les médicaments à Xiao 11, d'accord? Ce pendentif de jade est-il plus important que la vie d'un enfant? Donne-lui d'abord ses médicaments, d'accord? Dis, pourquoi as-tu volé? Dis-leur vite que c'est toi qui as voulu voler. Ça n'a rien à voir avec moi, dis-le vite. Maman, crois-moi, je n'ai vraiment pas volé. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai volé. Chérie, donnons d'abord les médicaments à Xiao 11, d'accord? On en reparlera après les médicaments. Si tu ne dis rien, je n'ai plus de fille. Maman, je n'ai vraiment pas volé. Guzeux, comment peux-tu rester là à regarder? De bonne malmener un enfant? À quoi sers-tu? Taisez-vous tous. Tu es une enfant sans éducation. Telle mère, tel fils. Sortez tous. Espèce d'imbécile aveugle et stupide. Tu ne reconnais même pas ta propre fille. Même si tu ne reconnais pas cette fille, tu ne peux pas la laisser mourir. Désolé Boss Bu, je vous en prie, pardonnez-moi. Je la ramènerai et l'éduquerai bien. Boss Bu, laissez-moi rester ici. Pour continuer à m'occuper de mademoiselle, depuis tant d'années. C'est moi qui m'occupe de mademoiselle. Je l'ai vue grandir. Boss Bu, je vous en prie, pardonnez-moi. Ne me renvoyez pas. Boss Bu. L'enfant est très malade à cause de l'allergie. Sans médicament, ça pourrait mal tourner, donnons d'abord. Donnez-lui d'abord le médicament. En considération des années où vous vous êtes occupé de Ziking. Une chose à la fois, vous pouvez rester, mais votre fille. Je ne veux plus la voir. D'accord. Je l'emmène tout de suite. Lève-toi. Non. Je ne peux pas laisser Xiao 11 revenir. Elle se ferait tuer si elle revenait. Le pendentif de jade.
Oui, le pendentif de Jade de Zier. C'est à ce moment-là que je l'ai perdu. Zier. Le pendentif est dans la pelouse. Zier, va chercher le pendentif dans la pelouse. La pelouse. Attends, tu veux partir après avoir volé? Papa, elle a volé, ne devrait-elle pas s'excuser? Je n'ai pas volé, c'est le mien. Tu oses encore me contredire, excuse-toi maintenant. Maman, je n'ai rien fait de mal, c'est le mien, je n'ai rien volé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tais-toi. Mais le pendentif est tombé de toi. Le pendentif de ton frère a disparu, si ce n'est pas toi qui l'as volé. Qui l'a volé? C'est ta mère qui a dit que tu aimais voler. Tu as dû voler souvent. Chia 11, voler c'est mal. Tu devrais admettre ton erreur et t'excuser. Je n'ai pas volé, c'est le mien, pourquoi? Personne ne me croit. D'accord, tu ne veux pas avouer. Alors aujourd'hui, je vais te battre jusqu'à ce que tu avoues. Zier, regarde vite, le pendentif de Jade est ici, regarde. Je l'ai trouvé. Zier, c'est génial, tu l'as enfin trouvé. Je savais que Xiao 11 n'était pas ce genre de personne. Je vais dire à papa que ce n'est pas Xiao 11 qui a volé le pendentif. Tu le dis ou pas? Je n'ai rien volé, je ne m'excuserai pas. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? Cet enfant est si obstiné, est-ce vraiment possible qu'elle n'ait pas volé? Mais le pendentif de Zier a vraiment disparu. Assez. En frappant l'enfant comme ça, tu ne fais que la forcer. Chia 11. Oncle te donne une dernière chance, réfléchis bien et parle correctement. As-tu volé ou non? Petite mendiante. Si tu ne t'excuses pas, je vais faire renvoyer ta mère par mon père. Je vais faire perdre son travail à ta mère. Xiao 11, excuse-toi, s'il te plaît. Si maman perd ce travail, ton père la battra à mort. Maman ne peut pas se permettre de perdre ce travail. Chia 11. As-tu pris une décision? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je m'excuse. Désolée. Laissez ma mère tranquille, d'accord? Ne renvoyez pas ma mère. Allez, partez. Je ne renverrai pas ta mère. Tante Wang, rentrez et éduquez bien votre enfant. Votre enfant. Oui, patron du, je vais rentrer et bien l'éduquer. Je vais bien l'éduquer. Papa, j'ai retrouvé mon pendentif, c'est celui-ci. À l'époque, Sutong avait préparé 2 pendentifs. Il a dit qu'il en donnerait un à chaque enfant. Mais quand Ziking est revenu, il n'a pas trouvé le pendentif. Maintenant, le pendentif est sur Xiao 11, est-ce que c'est possible qu'à l'époque? Papa, où est Xiao 11? Elle a avoué avoir volé le pendentif et est partie. Quoi? Chia 11 n'a absolument rien volé. Comment a-t-elle pu avouer? Est-ce que vous l'avez forcé? J'ai perdu ce pendentif en jouant avec le chien. Je l'ai fait tomber par accident. Comment est-ce que Xiao 11 aurait pu le voler? Comment pouvais-je savoir? C'est elle qui l'a avoué, papa. Ce n'est vraiment pas Xiao 11 qui l'a volé. Papa est au courant, c'est nous qui avons mal jugé Xiao 11. Laissez cette affaire à papa, il s'en occupera. Rentrez vous reposer tôt, emmenez-les se reposer. Oui. Zier. Toi aussi, rentre te reposer tôt. Pourquoi Ziking a-t-elle un tel caractère? Alors que Xiao 11 ressemble plus à maman, et en plus, Xiao 11 a aussi un pendentif en jade identique au mien. Ziking, elle, n'en a pas. Ce sont les cheveux de Xiao 11. Majordome Yi. Jeune maître. Ce sont les cheveux et ceux de Xiao 11. Faites un test ADN.
Je soupçonne que Xiao 11 est ma vraie petite sœur. Ne dites rien à papa pour l'instant, je veux enquêter moi-même. Bien, jeune maître. Ce pendentif en jade. Serait-ce celui que Sutong a laissé à notre fille? Chérie, c'est un pendentif en jade, il peut s'assembler. Ma chérie. Quel rapport cela a-t-il avec Xiao 11? Dois-je ramener Xiao 11 à la maison? Bien sûr. Dépêche-toi de ramener Xiao 11. Ma chérie, réveille-toi vite. Je vais chercher Xiao 11 et la ramener. Sale gamine, tu oses revenir? Regarde un peu ça. Le jeune Chu du groupe Chu, il n'a pas perdu un œil. Il a jeté son dévolu sur les yeux de cette sale gamine. 2 millions. Sale gamine. Je t'ai élevé toutes ces années. Tu sers enfin à quelque chose. Monstre. Tu ne toucheras pas un seul cheveu de ma fille. Que as-tu dit? Tu as accepté? Bien sûr. Un seul de ces cornets. Et tu seras riche et prospère. Maman, non. Je ne veux pas devenir aveugle. Je ne veux pas. Tu vas vraiment la vendre? Bien sûr. Le groupe Chu a déjà établi des liens avec la famille Gu, la plus riche. Si je suis le jeune Chu, je serai riche et prospère. La famille Chu n'est rien, comment ose-t-il s'en prendre à moi? Aux enfants de la famille Gu? Maman, je ne veux pas devenir aveugle. À ce stade, je n'ai plus d'autre choix. Viens avec moi, allez. Je t'emmène auprès du jeune Chu. Je ne t'ai pas élevé pour rien toutes ces années. Hein, petite garce. Maman, je ne veux pas. Non, ne lui faites pas de mal, Guze. Guze, où es-tu? Tu avais dit que tu viendrais. Sauver Xiao 11, Guze. Dépêche-toi de venir sauver Xiao 11, Guze. Partez. C'est parce que tu es l'enfant de Sutong. C'est ce que ta mère et toi me devez. Xiao 11 est vraiment ma petite sœur. Oncle Ni, organisez une voiture pour moi. Je vais chez Xiao 11 pour la chercher. Oui, jeune maître. Partez. Viens ici. Lâchez ma fille, ne prenez pas Xiao 11. Espèce de monstre. Partez. Jeune Chu, vous venez en personne? Celle-ci est bien. J'aime ce genre d'yeux clairs. Mais c'est ta fille. Tu es vraiment prêt à... Oui. Aider le jeune Chu, c'est une chance pour elle. Tu vends ta fille pour ton profit, tu paieras pour ça. C'est ta propre fille. Tu es vraiment prêt à... Jeune Chu, tant que l'argent est là, pas seulement un œil. Même les 2 yeux, je vous les vends. Tu n'es vraiment pas une bonne personne. Ne t'inquiète pas, après l'opération, l'argent sera viré sur ton compte. Je ne te dois rien, ne regrette pas. D'accord, je ne regretterai pas. Emmenez-la. Xiao 11. Non, Xiao 11, ne l'emmenez pas. Bande de monstres. Xiao 11, non, Xiao 11. Zie. Xiao 11. Secrétaire Wen, combien de temps avant d'arriver? On arrive tout de suite, Boss Gu.
Non, Chia 11. Zie, ne fais pas peur à maman, Zie. Y a quelqu'un? À l'aide. Ne fais pas peur à maman, tiens bon, ne fais pas peur à maman. Zie. Sauvez mon enfant, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Ça va? Vous m'entendez? Quelqu'un me voit? Boss Bu, vous venez comment? Je viens pour l'affaire de Chia 11, cette histoire de pendentif de jade. Zie a retrouvé son pendentif de jade. J'ai accusé Chia 11 à tort. Je vais la dédommager. Je prends en charge toutes ses dépenses de subsistance et je lui fournirai les meilleures ressources éducatives. Non. Il ne faut absolument pas qu'il trouve Chia 11. Boss Bu, Chia 11 et son père sont sortis faire les courses. Elle ne reviendra pas de sitôt. Si vous voulez, rentrez aujourd'hui et demain. Je viendrai avec Chia 11 chez vous. Faire les courses si tard? Oui, oui. C'est que le père de l'enfant a gagné un peu d'argent, on veut fêter ça. Mangez quelque chose de bon. Bon, on verra demain alors. Boss Bu, bonne route. Il y a clairement un gros sac de courses par terre, on voit que ça vient d'être acheté. Pourquoi m'a-t-elle menti? Secrétaire Wen. Allez vérifier où est exactement Chia 11. Oui, Boss Bu. Je vous en supplie, ayez pitié. Sauvez mon enfant, mon Dieu, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un pour sauver mon enfant? Mon Dieu, je vous en supplie, sauvez mon fils. Jeune maître. Patron, c'est la catastrophe. Je suis occupé, mec. La plus grosse affaire peut attendre que j'ai fini. Jeune Chu, c'est presque l'heure. Bon. Kamenkins. Après avoir attendu si longtemps, mes yeux vont enfin pouvoir voir. Félicitations anticipées, jeune Chu. Je vous souhaite une opération réussie. Tu as rendu un grand service. Une fois que ce sera fait, tu seras bien récompensé. Merci, jeune Chu. Pourquoi maman ne vient-elle pas me sauver? Est-ce que maman ne veut plus de moi? Au moment où le lion ouvrait grand sa gueule pour mordre Tio Tio, le poids de Xing Bao est apparu. Tiens. Qui est méchant? Vous venez comment? T'es qui, toi? C'est le jeune Chu. Tu veux mourir? Jeune Chu. Celui du groupe Chu. Non, 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 non. Tu sais qui c'est? C'est le groupe Chu. Le futur héritier. Tu peux te le permettre? Impossible. La réputation des Chu est si grande maintenant. Parce que... Vous venez comment? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a juste eu une anesthésie. Elle dort. Elle ferait mieux d'aller bien, sinon... Votre famille Chu attendra d'être bannie. Je vous assure, tout va bien. Jeune Chu, qui est-ce vraiment? On le laisse partir comme ça? Un ordre de votre part. On va la rattraper maintenant. Rattraper ton grand-père. C'est ta fille? Comment Boss Gu est arrivé? Boss Gu, est-ce que la famille Gu a découvert?
L'identité de cette petite peste, c'est quoi? Je te préviens, si ça énerve Bosgu, je ne te pardonnerai pas. Et, sale bonne femme, cette camelote, a été emmenée par ce gu. Il sait peut-être déjà son identité. Quoi? Guzeux. Qu'est-ce qui se passe? Bosgu, vous êtes enfin là. Le jeune maître a eu un accident de voiture. Quoi? Vous êtes le proche du patient? Le patient a perdu beaucoup de sang, besoin d'une transfusion, mais l'hôpital. La banque de sang est en urgence, pas de groupe sanguin compatible. Alors dépêchez-vous de trouver un groupe sanguin compatible. Docteur, le patient va mal, besoin d'une opération immédiate. Prévenez les autres médecins, préparez l'opération. Oui. Le patient est du sang RH négatif. Ce groupe est très rare. La banque de sang de l'hôpital n'a pas de groupe compatible. Pourquoi faire ça à mon enfant? Si le ciel veut punir, punissez-moi. Pas comme ça avec mon enfant. Alors allez me trouver. Peu importe le prix. Intendant lit. Pourquoi sortir si tard? Bosgu, le jeune maître a fait un test ADN. Avec Xiao 11, on est allé chercher le rapport. Le jeune maître a dit qu'il allait chercher Xiao 11, et puis, il y a eu un accident de voiture. Qu'est-ce que tu regardes? Le plus urgent maintenant, c'est de trouver quelqu'un dont le groupe sanguin est compatible avec Zie. Oui, Bosgu. Papa, qu'est-ce qui arrive à mon frère? Ziking, ton frère s'est évanoui. Maintenant, il faut trouver quelqu'un dont le groupe sanguin est compatible avec ton frère pour qu'il se réveille. Papa, est-ce qu'on va me prendre mon sang? Non, j'ai peur d'avoir mal. Toi et ton frère êtes frères et sœurs, parents directs. On ne peut pas te prélever du sang. Cet enfant est égoïste. Ou bien il n'a pas de sentiment pour Zie. Bosgu, on a trouvé quelqu'un qui a le même groupe sanguin que le jeune maître. Seulement. Seulement quoi? Ce que la famille du veut, elle l'obtient toujours. C'est que cette personne ne veut pas. Seulement. Cette personne, c'est Xiao 11. C'est elle. Non, Xiao 11 est notre fille biologique. On ne peut pas lui prendre du sang pour Zie, sois pas stupide. Majordome Lee, c'est le rapport qui est tombé par terre. Pourquoi ça doit être elle? C'est à cause d'elle que ma famille est dans un tel désordre. Si ce n'était pas pour elle, Zie ne serait pas sorti. Et il n'y aurait pas eu d'accident. Bosgu, peut-être devriez-vous regarder. Regardez, regardez vite, Guzeux, si vous regardez. Vous comprendrez tout. Heureusement que j'ai fait un faux rapport, Guzeux. Vous ne retrouverez jamais votre vraie fille. Je le savais. Comment cet enfant pourrait-elle être la fille de Guzeux? Ziking est mon enfant. Comment est-ce possible? Ça. C'est toi, c'est forcément toi qui as manigancé ça. L'état du patient est très instable. Avez-vous trouvé un donneur? Amenez-moi Xiao 11. Même s'il faut lui vider tout son sang, il faut sauver Zie. Xiao 11, ne m'en veux pas. Je suis désolée pour toi. Mais personne ne prendra ce qui appartient à ma fille. Bosgu, elle n'est pas encore réveillée. Même si ça doit lui coûter la vie. Il faut sauver Zie. Non, espèce de salaud, pas question. Guzeux, espèce de salaud, arrête. Comment est-ce possible? C'est inimaginable. Qu'est-ce qu'il y a? Le patient semble faire un rejet. Il est très probable qu'ils soient frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Le patient fait un rejet. Dégage avec ta fille et ne reviens jamais. Chez les Gu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous soupçonnons que cette fille est votre fille. Nous vous recommandons un test de paternité. Comment est-ce possible? On a déjà fait le test. Ce n'est pas ma fille. Le test peut comporter des erreurs. Dans ce cas,
Mieux vaut en refaire un. Oui, Guze, refaire un test de paternité. Ne persiste pas dans l'erreur. Et le sang de mon fils, alors? L'hôpital Yugia a des réserves de sang RH négatifs. Il les envoie. Parfait, il faut sauver mon fils à tout prix. Oui. Secrétaire Wen, allez faire un test de paternité. Entre Xiao 11 et moi. Et aussi, cette Wang Na. Enquêtez sérieusement sur elle. Boss Gu, quelque chose. Me paraît très étrange. Quoi? Votre ancien secrétaire Zeng. Trouvez-moi les meilleurs médecins du monde. Peu importe le prix, il faut la réveiller. Elle a démissionné ensuite. J'ai découvert qu'elle était la belle-sœur de Wang Na. Quoi? On ne peut plus cacher ça. Ma fille est l'héritière. Elle ne doit pas revenir souffrir avec nous. Éclaircissez toute l'affaire de l'époque. Et aussi Wang Na et son mari. Enquêtez sur eux. Oui. Xiao Zhang, attends, qu'est-ce que tu fais? Boss Gu m'a dit de ramener mademoiselle d'abord. Peut-être que tu devrais d'abord acheter des snacks que le jeune maître aime. Ramène-les au jeune maître. Jeune fille, je vous raccompagne. Ne me touche pas, tu es dégoûtant. Oui. Jeune fille. Qui est-ce? Mon Dieu, je t'en supplie, épargne mon enfant. Fais-le se réveiller. Je me demande si Xiao 11 s'est réveillé. Xiao 11. Ziting. Maman n'a pas le choix. Tout ce que maman a fait, c'est pour toi. C'est fait? Ne t'inquiète pas, cette sale gamine est déjà dans le coffre. Xiao 11, comment ont-ils pu te faire ça? La famille Gu a commencé à enquêter sur nous. Il a déjà découvert que Shen Yan est ta sœur. Alors l'accident que nous avons planifié et l'échange des enfants, tout sera découvert. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Sinon, ils finiront par découvrir ce qui s'est passé. Pour Ziting, je n'ai pas le choix maintenant. Mais tu ne peux pas l'enlever comme ça. Je ne peux pas me permettre de provoquer la famille Gu. Tu n'es plus humain. Enlevez ta propre fille. Je n'ai pas le choix, vraiment pas. Puisque je n'ai pas le choix, je vais lui enlever le sien. Je vais le forcer à tuer sa propre fille. Même si un jour il découvre que cette sale gamine est sa propre fille, que pourra-t-il faire? Notre Ziting restera la riche héritière de la famille la plus puissante. Qu'est-ce que tu veux faire à mon enfant? Qu'est-ce que tu veux dire? Dieu Sora. Il ne nous laissera pas partir. Et il ne laissera pas Ziking non plus. Oui, je suis fou. Ziting est ma fille. Elle est une partie de moi. En tant que mère, je donnerai tout pour mon enfant. Et mon enfant, elle n'a rien fait. Pourquoi tu ne peux pas la laisser tranquille? 7 ans, Guze a élevé Ziting pendant 7 ans. 7 ans à élever un chien, ça crée des liens. Je ne crois pas que Guze abandonnera Ziking. Et toi aussi. Espèce de salaud, tu étais aussi le cerveau à l'époque. Ne pense pas à t'enfuir. Tu dois m'aider. D'accord. Je te l'ai promis. Mais tu dois me donner l'argent. La dernière fois, cette petite garce s'est enfuie, et le jeune Chou ne m'a pas épargné. Il m'a causé des ennuis. Ne t'inquiète pas, une fois que cette sale gamine sera morte, tu pourras avoir autant que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire à ma fille? Sutong. Quand ton enfant sera mort, alors ma Ziting sera pour toujours la fille richissime et intouchable. Qu'est-ce que tu viens de dire?
Je ne suis pas ta fille, j'ai une mère. Ma mère est Madame Gu. Pas une sale bonne comme toi. Mademoiselle. À l'époque, c'est moi qui t'ai échangé avec Xiaoms. Moi. Je suis ta vraie mère. Non, tu n'es pas ma mère. Je n'ai pas de mère comme toi, je ne veux pas d'une pauvre comme toi. Pour être ma mère, va-t'en. Tu l'as bien mérité. Une personne comme toi ne mérite pas d'être mère. Tu ne me reconnais pas. Tu sais combien j'ai sacrifié pour toi toutes ces années? Et au final, tu me méprises encore. Qu'est-ce que tu fais? Tu es follé. Je veux rentrer à la maison. Puisque tu ne me reconnais pas. À ce stade. Je n'ai pas d'autre choix. Non, Viens ici. Tante Wang, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu me traiter comme ça? Je vais le dire à mon père, il te tuera. Je ne veux pas. Puisque tu ne me reconnais pas. Alors quand tout sera révélé. Mourrons ensemble. Qu'est-ce que tu fais? C'est ta propre fille. Tu peux vraiment faire ça? Maman, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis attachée? Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma fille. Sale gamine. Aujourd'hui, tu vas mourir entre les mains de ton père, ce richissime patron tout-puissant. Pourquoi? Pourquoi après tant d'efforts? Je n'obtiens toujours pas le résultat voulu. Je veux que vous mouriez tous. Pourquoi ta fille mène déjà une vie heureuse? Et tu refuses toujours de laisser ma fille tranquille. Salope, t'as pété un câble? Si tu fais des conneries, fais-les en silence. Tu cherches la bagarre, c'est ça? Ferme-la. Si tu ne traînais pas toute la journée à ne rien faire, je n'aurais pas été obligée de confier ma propre fille à quelqu'un d'autre. Espèce de salaud. Je t'ai supporté assez longtemps, j'ai envie de te découper en morceaux. Pose ce couteau, pose-le. Pose ce couteau, pose-le, pose ce couteau. On peut tout arranger. Toute votre famille mérite de mourir. Mais ma fille est innocente. Bande de salopards. Maintenant. Appelle Guze tout de suite. Appelle. Salope. T'as vraiment pété un câble. Pété un câble. Si Xiaoonze est ma fille. Alors qu'en est-il de Ziking? Le rapport d'analyse serait-il vraiment erroné? Boss Bu, mademoiselle a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Wang Na m'a écarté en disant qu'elle ramènerait mademoiselle. Mais à mon retour, mademoiselle n'est pas rentrée de la nuit. Et impossible de joindre Wang Na. Wang Na. Allô? Bosco. Si tu veux revoir ta fille, prépare 50 millions. Et viens à l'entrepôt abandonné en périphérie. Si tu appelles la police, tu ne reverras plus jamais ta fille. Je te donne une demi-heure, après c'est trop tard. Qui êtes-vous? Allô? Parlez. Boss Bu. Monsieur Gu, le rapport d'analyse est prêt. Xiaoonze est vraiment... Hellas. Où est-elle? Non, Xiaoonze. Sale bonne, attends que mon père arrive. Il ne te laissera pas tranquille, lâche-moi, maman. Xiaoonze a peur. Ne m'appelle pas maman. Tu es aussi dégoûtante que ta mère quand elle était petite. Wang Na, tu n'épargnes même pas ta propre fille.
Quand est-ce que ce petit con va arriver? Ferme-la. Guze aime tant sa femme. Comment pourrait-il laisser sa fille mourir? Guze, notre fille est là. Vite, sauve Xiaoonze, Guze. Tu es enfin là. Arrête-toi. Pose la valise et donne-la d'un coup de pied. L'argent que vous voulez est là, relâchez-la maintenant. Papa, sauve-moi vite. Guze, sauve Xiaoonze, vite. Maman, Guze. Cette fois, je suis aussi un homme riche. Attrapez-le, ne le laissez pas approcher. Je vous ai donné tout ce que vous vouliez. Vous ne la relâchez toujours pas, qu'est-ce que vous voulez? Très bien, alors devine laquelle est ta fille. Wang Na, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas sauver ta fille? Alors choisis-en une comme ta fille, choisis. Tu es folle. Choisis vite. Tu ne peux en choisir qu'une. Wang Na, ne fais pas d'impulsion. Sauve Xiaoonze. Xiaoonze est notre fille. Dépêche-toi de sauver Xiaoonze. Ziki, papa, sauve-moi, papa. Si tu ne choisis pas, je les jette toutes les deux. En bas. Mourons ensemble. Non, Guze, n'abandonne pas Xiaoonze. Choisis Xiaoonze. Papa, sauve-moi, à l'aide. Wang Na, laisse mes enfants partir. Je t'en supplie, laisse mes enfants partir. Je ferai n'importe quoi. Papa, sauve-moi. Wang Na, calme-toi d'abord. Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Xiaoonze est aussi votre enfant. Comment pouvez-vous y aller? Maman ne veut pas. Votre fils a perdu trop de sang. Tu vas drainer le sang de Xiaoonze. Maintenant, le chat pleure, la souris est fausse. Je te blâme. Vous avez été boursier. J'ai abandonné une fois Xiaoonze. Tu ne peux plus l'abandonner. Abandonner Xiaoonze. C'est ma faute. Je vais te rattraper. Xiaoonze, tu peux les laisser partir. Ne choisissez pas de bêtises. Papa, aide-moi. Laisse-moi descendre. Au secours. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Je vais te donner 10 secondes. Choisissez, Guze, vous choisissez. Que faire? Qui est mon enfant? Nous soupçonnons que cette fille est votre fille. Je vous suggère de faire un test de paternité. On a déjà fait un test de paternité. Ce n'est pas ma fille. Cette détection peut avoir des erreurs. Je vous suggère de le faire une fois. 9, Vous choisissez Xiaoonze, choisissez notre fille. 8, Elle a utilisé Ziking pour me menacer. Ziking est mon enfant. 7, 6, 5, Vous choisissez Xiaoonze. 4, 3, Dis vite. 2, Allez, Guze. Je choisis. lequel choisissez-vous? Choisissez Xiaoonze. Dépêchez-vous. Au secours. Je l'ai choisi. Guze, tu es fou. Elle n'est pas notre enfant. Comment pouvez-vous choisir? Enfant de l'ennemi. Maintenant, tu peux me rendre ma fille? Guze. Tu l'as bien mérité. Non. Guze, tu n'as pas de cerveau? Je ne te pardonnerai jamais. Je te déteste.
Libère Ziking maintenant. Zheng Gang, lâche Ziking. Zheng Gang part avec notre fille et l'argent. Dépêche-toi. Quoi? Ziking est ta fille. Tu ne t'y attendais pas? Ah, Xiaohong est ta vraie fille. Mais tu ne l'as pas sauvée. Non. C'est impossible. Comment est-ce possible? Si je n'avais pas échangé les filles à l'époque, ma Ziking n'aurait jamais pu avoir une vie aussi belle. C'est toi. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Pourquoi Sutang a-t-elle eu tout depuis sa naissance, alors que ma fille a dû souffrir avec moi? Pourquoi a-t-elle pu épouser l'homme le plus riche? Et moi, j'ai dû épouser une bête comme Engang. Tu es folle? Quel rapport avec Xiaohong? Tous ceux qui se mettent en travers du chemin de ma fille doivent mourir. Non, Arrête. pas Xiaohong. Ah, Xiaohong, accroche-toi à la corde. Ne lâche surtout pas. Espèce de monstre, arrête, arrête. Guze, tiens bon. Ne lâche surtout pas, Guze. Xiaohong, papa ne t'avait pas reconnu. C'est la faute de papa, pardonne-moi, Xiaohong. Accroche-toi, ne lâche surtout pas. Sutang, tu es né noble, alors que je suis la fille d'une maîtresse. J'ai souffert toute ma vie. Mais maintenant, ton fils et ton mari sont tous tombés. Avec quoi tu veux encore rivaliser avec moi? Quoi? Tu es. Tu es Sutang, la demi-sœur. À l'époque, ce vieux de la famille issue ne pensait qu'à procréer, pas à élever. Ma mère a été abandonnée par cette ordure. Ce qui m'a obligée à épouser Deng Gang, cette autre brute. Tu sais comment j'ai survécu toutes ces années? C'est ta mère qui a drogué mon père pour monter dans son lit et t'avoir. Ma mère en est morte de dépression. De quel droit tu parles comme ça? Folle. Mais tu ne peux pas t'en prendre aux enfants. C'est un meurtre. Un meurtre. Et alors? Je te le dis, c'est moi qui ai tué Sutang. Si je ne peux pas l'avoir, alors je détruis tout. C'est toi. C'est toi qui as tué ma femme. Toutes ces années, ta femme dans le coma n'a jamais pu se réveiller. Je m'y suis bien employée. Tu es carrément un démon. Blâme la famille issue de ne pas m'avoir accepté. Ils l'ont bien mérité. Tu es un démon. Guze, Guze, tiens bon. Ne lâche pas, Guze. Au fait, je dois te remercier d'avoir élevé ma fille toutes ces années. Je t'en supplie, laisse ma fille partir. Laisse Xiaohong. C'est toi qui as choisi. Xiaohong était toujours devant toi. C'est toi qui l'as chassée. C'est toi qui as abandonné sa vie. C'est toi qui l'as tuée. C'est moi qui ai fait du mal à Xiaohong. C'est moi qui ai trahi Xiaohong. Je t'en supplie, laisse-la. Je ferai tout ce que tu veux. Je t'en supplie, laisse-la, Guze. Wang Na. Lâche Xiaohong. Je te promets que Ziking restera de la famille Gu. Blanche-Neige. Je continuerai à la traiter comme avant. Je ne crois pas tes mensonges. Tu ne laisseras jamais Ziking partir. Pourquoi je ne me réveille pas? C'est de ta faute. Réveille-toi. Réveille-toi vite, allez.
Xiao11 est ma sœur. Jeune maître, vous êtes réveillé. J'ai rêvé que Xiao11 était kidnappé. Papa a été blessé. Et maman était là. Maman, maman, réveille-toi, j'ai retrouvé ma sœur. Maman, réveille-toi, maman. Maman, réveille-toi vite. Maman, Ah, madame. Madame est réveillée. J'ai fait un très, très long rêve. maman, sauve Xiao11. Le majordome lui dit que Xiao11 est viking. Ont été kidnappés par Tante Wang. Mon rêve s'est réellement produit, c'est terrible. Xiao11, Xiao11. Maman vient te sauver. Majordome Lee, préparez la voiture. Laisse Xiao11 partir. Je m'occuperai bien de Ziking. Je traiterai Ziking comme ma propre fille. Tais-toi. Arrête. Xiao11, maman vient te sauver. Xiao11, maman vient te sauver, Xiao11. Chérie, Comment as-tu pu te réveiller? Xiao11, maman est désolée. Maman est arrivée trop tard. Tu as tant souffert, après toutes ces années, maman peut enfin te protéger comme il faut. À l'avenir, maman ne laissera plus personne te faire du mal. Je te protégerai, Xiao11. Maman, tu es vraiment ma maman. Oui. Xiao11, je suis ta maman. Je ne te laisserai plus jamais souffrir, Xiao11. Comment est-ce possible? Tu étais alité. Depuis tant d'années. Comment as-tu pu te réveiller? Pourquoi ne t'ai-je pas tué à l'époque? C'est moi l'héritière, je vais vous tuer. Guze, ça va? Guze, comment vas-tu? chérie. Tu es vraiment réveillée. Ce n'est pas un rêve. Guze. Guze, qu'est-ce qui arrive? Réveille-toi. Ne me fais pas peur, Guze. Je vais vous tuer, c'est moi la fille déçue. Je vais vous tuer. Qui ose toucher à moi? J'ai de l'argent. Laissez-moi partir. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. À l'aide. Si tu veux agir, fais-le vite. Tu as maltraité ma fille pendant 7 ans, et tu meurs comme ça? C'est trop facile pour toi. Tu veux juste me voir ridicule. Mais je n'ai aucun intérêt à ça. Cette gifle, je l'ai attendue pendant 7 ans. Cette gifle est pour Xiao11. Comment tu sais tout ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Finch. On est dans une société de droit. Tu ne peux pas me tuer. Tu crois que je suis comme toi, capable de commettre un meurtre? Tu aimes boire, n'est-ce pas? Voilà de l'alcool industriel, bois à ta soif.
Arrête. Tu as provoqué un accident. Tu as tenté de tuer ma femme et ma fille, tu les as kidnappés et maltraités. Ce compte, je vais te le régler un par un. Continue de frapper. Ouvre bien les yeux et regarde bien. Je ne signerai pas, je ne suis pas d'accord. Je ne signerai pas. Quand ma fille te suppliait, tu n'y as pas pensé? À ce jour? Chou-Yoon, je te confie cette personne. Tiens-lui les mains. Fais-le signer et apposer son empreinte. Ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que tu veux faire? Sutong, tu n'as pas honte, lâche ma fille. Tu m'as fait rester au lit pendant 7 ans. Tu as fait maltraiter ma fille pendant 7 ans. Et tu as encore essayé de la tuer. Avez-vous seulement pensé à ma fille? Tout ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est ma faute. Mais ma fille est innocente, je t'en supplie, laisse-la partir. Tu crois que tout le monde est comme toi, avec un cœur si cruel, qu'il ne peut même pas épargner un enfant? Je peux te donner une chance. Si ton enfant est prêt à rentrer avec toi, je peux vous laisser partir tous les deux. Ziking. Ma chère fille. Aide maman. D'accord? Tais-toi. Tu n'es pas ma mère. Je suis une jeune fille riche. Je ne veux pas d'une mère qui est une bonne. Non. Ziking. C'est moi ta vraie mère. Maman, tu es ma seule mère. Je ne veux personne d'autre comme mère. Tu vois, Wang-na? Même ta propre fille ne veut pas te voir. Non seulement elle ne veut pas te voir, mais elle te haïra. Tout cela, tu le mérites. Ziking. Maman a tort. Ziking, c'est moi ta mère. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. C'est moi la jeune fille riche, pas Xiao 11. La mère de Xiao 11 est une bonne. Je te déteste. Sutong, tu es vraiment cruel. Je vous maudis. Que vous mouriez tous de mort violente. Tu oses encore maudire ma fille? Vous deux. Frappez-les sans pitié. Ces gens ne méritent pas de vivre. Sur cette terre. Arrêtez. Xiaonz. Maman, ne fais pas de mal à maman. Maman, laisse maman partir. Xiaonz. Bon, laissons le reste à la police. Bosgu, tu avais dit que tu me laisserais partir? Ai-je dit ça? Tu veux t'en garder tes yeux. Dommage, tu vas devoir les utiliser pour coudre en prison. Bosgu, je me suis trompé. Bosgu. Pardonne-moi. Bosgu. Xiaonz. Tout est de ma faute. J'ai failli te faire mourir. C'est du passé. Maman. Pendant ton séjour là-bas, fais des efforts pour te réformer. Xiaonz, je voulais te demander. Comment va Ziking? Après toutes ces années. Elle ne m'a jamais regardé une seule fois. N'est-ce pas? Elle me hait encore. Elle. Ah, encore un bol cassé. Je suis la fille unique, je veux un gros gâteau. Madame, mademoiselle. Je veux un gros gâteau.
Tiens, mange. Joyeux anniversaire. J'en veux encore. Ah, j'en veux encore. Moi, j'en veux encore. Partons. Ziking. Si tu n'avais pas poussé mademoiselle Xiaohong à l'époque, et que tu étais tombé toi-même, te blessant à la tête, tu ne serais pas devenu comme ça maintenant. Ziking, allons manger ensemble. Je suis la seule fille unique de cette famille. Si seulement tu disparaissais. Qu'est-ce que tu fais? Ziking. Elle va bien, mes parents sont aussi très gentils avec elle. Tant mieux.